La parole est à vous. Le sujet, vous le connaissez, pluie diluvienne, puisque c'est l'actualité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décaissé 2 milliards de francs CFA pour soulager donc les victimes. Et en plus de cette assistance, on le voit sur le terrain, le drame a déclenché donc un élan de solidarité des Ivoiriens à travers des actions spontanées qui permettent de venir en aide à toutes les familles sinistrées. Quels commentaires vous inspire justement cette mobilisation autour de ces familles sinistrées? Vos propositions, vos commentaires et réactions nous intéressent. On vous attend. Tout à l'heure, on va retrouver notre ami Ben Amanko qui nous appelle de Kong. Mais avant, il faut livrer juste quelques réactions. Monsieur Ben Amanko, vous êtes bien là? Bonjour. Oui, bonjour, Jérôme Kouakou. Alors, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens disent qu'ils sont heureux de cette mobilisation, mais en même temps, ils sont scandalisés par ces pertes en vie humaine, mais qui donnent les autorisations de construction. Beaucoup d'interrogations sur la page Facebook. Quelle est votre réaction, vous? Alors moi, je voudrais que l'État prenne les dispositions avant que les dégâts ne se produisent. On a dégagé combien de milliards pour sauver ces victimes. Mais les gens sont déjà morts. Il faut prendre les dispositions pour donner les permis de construction. Il faut que l'État ait un regard sur les constructions. Les maires doivent veiller sur les constructions. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et les architectes. Comment des gens peuvent se mettre à construire des immeubles et quelques moments après, les immeubles sont effondrés. Et si ces immeubles étaient achevés, peut-être des centaines, des milliers de morts, on allait enregistrer. Vous voyez? Donc, je souhaiterais que l'État prenne cette disposition avant que ces drames ne se produisent. Mais en même temps, vous louez la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens autour de ces familles sinistrées. Oui, la mobilisation, elle est bonne. Ça, c'est la solidarité ivoirienne. Elle est bonne. Mais est-ce que ces personnes qui sont mortes là, on peut encore les réveiller? Ou bien les gens qui sont dans ces établissements, hier on a présenté à la télévision, les gens qui sont dans ces écoles-là, est-ce qu'ils peuvent rester là dans combien d'années? C'est ça le problème. Oui. Merci et bonne émission. Merci infiniment, M. Ben Amanko, depuis Congo 1. Excellente journée là-bas. Notre consultant n'est autre que M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs. Il se prononcera sur donc cette mobilisation. M. Nguessan Kouakou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On demandera tout à l'heure votre avis donc sur cette mobilisation, mais en attendant, restez en stand-by et suivez avec nous la réaction de tous ces Ivoiriens qui continuent de se prononcer sur ce drame qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et il y a tout juste une semaine, M. Akene Yao, par exemple, dit que l'action du gouvernement est très louable et cela vise à apporter une solution immédiate et permet de comprendre que les victimes sinistrées ne sont pas abandonnées. Quant à l'élan de solidarité de la population, cela témoigne du sens aigu de l'amour de son prochain ici en Côte d'Ivoire. Malgré nos palabres, dit-il, les Ivoiriens se soutiennent et s'aiment bien. M. Amara Ouattara, lui, pense que les fonds d'accompagnement mis à la disposition des victimes doivent effectivement être gérés avec sincérité et honnêteté. Aucune victime ne devrait être laissée pour compte, c'est ce qu'il propose. Je pense que l'argent déjà a commencé à être distribué et personne donc ne sera oublié dans cet élan de solidarité. On va aller à Zaguié et retrouver M. Dosso Vagougou, M. Dosso Vassougou. Je prononce bien votre nom, bonjour. Oui, bonjour M. Vagougou, c'est Dosso Vassougou, oui. Très bien. Comment ça va à Zaguié? Oui, à Zaguié, ça va, il fait beau temps ce matin. Vous vous dites que même si l'action est salutaire, il faut que l'État trouve un site pour la construction de logements dits sociaux. Pourquoi vous dites ça? Tout à fait, c'est logique parce que vous voyez que dans les zones sinistrées, les habitants ont beaucoup souffert. Je pense que même s'il y a un site de recasement, l'État trouve des solutions pour la construction des habitations dites sociaux pour qu'ils puissent se mettre à l'aise, se protéger contre ces zones à risque là. C'est-à-dire si ces zones sont à risque, il faut que le gouvernement trouve de meilleurs endroits un peu plus sûrs, c'est cela? Tout à fait, dans le sud d'Abidjan.
Et puis encore que l'État prend l'engagement aussi de déguerpir tous ceux qui restent dans ces zones-là pour que cet enjeu ne puisse plus les atteindre. Et prendre des entreprises de l'État aussi pour construire la voirie qui est tout à fait dégradée dans le dossier d'Abidjan pour qu'on puisse avoir une visibilité de fluidité de placement. Vous dites qu'en même temps, la mobilisation autour des victimes est un acte salutaire. Oui, c'est salutaire parce que l'État a fait un effort. Des milliards déposés à la population, à la disposition de la population, je pense que c'est tout à fait salutaire. On ne peut pas s'en passer sans dire merci à l'État. C'est tout à fait logique. Merci infiniment, M. Dosso Vassougou. Vous nous appelez d'Azagué. Excellente journée là-bas à Azagué. M. Adi Emmanuel nous appelle de Mama. Bonjour, M. Adi. Bonjour, M. Jérôme. Quel temps fait-il ce matin à Mama? Le temps est clément, le soleil, les rayons du soleil commencent à sortir, ça va. Très bien, heureusement, l'inondation sera très loin de Mama. Dites-nous quel est votre avis sur cet élan de solidarité du gouvernement, mais aussi d'ensemble des Ivoiriens? Moi, je dirais que ce n'est pas une première fois. Au niveau de la solidarité des Ivoiriens, ça nous a caractérisé. L'Ivoirien est solidaire. Ça, c'est de un. Et il faut dire que si l'État a pris l'engagement d'aider les victimes et puis les blessés, c'est son droit. Mais je dirais que ça, elle est venue en retardement. On a plusieurs fois, chaque année, on a plusieurs fois décrié. Et avant les pluies, que l'État prenne des dispositions pour pouvoir éviter des morts. Mais ça n'a jamais été fait. Et quand le pire arrive, c'est maintenant qu'on dégage les moyens pour venir sauver ces personnes-là. Donc pour vous, il faut agir en amont, il faut empêcher que cela arrive justement. Oui, mais il faut empêcher. Quand on voit des gens construire sur la voie de ruissellement de l'eau, et puis les autorités sont là, ils voient et puis ils ne disent rien. Quand ils parlent, on va dégager, ça s'arrête là. Et puis les gens sont là, et puis l'eau vient, ça tue les gens. C'est pas normal. Moi, je dirais à l'État, pour cette fois-ci, que ça soit la dernière fois, ils n'ont qu'à prendre les dispositions. L'argent qui a été décaissé, c'est pour nettoyer correctement le passage de l'eau, laisser ceux qui ont dégaspillé, tous ceux qui ont habité sur la voie de l'eau, qu'on les enlève là. C'est pas là, le seul coin où il faut construire. Oui. Donc moi je pense que c'est bien d'aider ceux qui sont actuellement dans des problèmes, c'est bien d'aider, mais il faut encore revoir la copie, parce que moi je dirais que ces 2 milliards, ça pourrait servir à autre chose. N'est-ce pas? Il y a des secteurs où il n'y a pas l'eau, il y a des secteurs où les gens n'ont même pas de route. Tout ça là, cet argent pourrait servir ça, mais aujourd'hui, à cause de ça, cet argent, on a pris ça pour faire autre chose. Oui. On vous a bien compris. Moi, je dirais à l'État de prendre ces dispositions, d'être ferme sur cette décision prise. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Monsieur Adi Emmanuel, pour vous, il faut prévenir plutôt que de guérir. Il faut agir en amont. On a bien compris. Excellente journée là-bas à Mama. On part tout près du plateau. C'est à la Riviera 2. Monsieur Soro Sibiri est en ligne. Monsieur Soro, bonjour. Bonjour, monsieur Kouadio. Monsieur Kouakou. Alors, vous dites sur la page Facebook que je félicite le gouvernement et l'ensemble des donateurs qui viennent en aide aux populations sinistrées, mais cela vous laisse un peu sur votre faim, dans la mesure où certaines personnes préfèrent dormir encore dans les zones à risque. Justement, justement, je peux prendre le nom d'un quartier comme chose ici même à Abidjan ici. Quand il y a eu les différentes catastrophes, on appelle ça le mardi passé, cela s'est passé sur mes grands yeux. Mais vraiment, c'était vraiment déplorable. Il y a certaines zones où le gouvernement avait déjà déguerpi la population de là même. Mais cette même population déjà déguerpie sont revenus encore sur les lieux pour chercher à s'installer en attendant quoi? L'aide encore du gouvernement encore. Ouais. De telle sorte encore, s'il y a encore des catastrophes, le gouvernement puisse leur venir en aide avec certaines enveloppes. C'est vraiment déplorable. Je trouve que le gouvernement a déjà joué lui sa partition. Alors, il appartient à nous les acteurs maintenant de prendre à bras le corps et de suivre vraiment la voie déjà tracée par le gouvernement, de telle sorte que ce qui s'est produit le mardi passé, cela ne se répète plus.
Sinon, c'est déplorable même. Oui, déplorable. Et pour vous, il faut rapidement dégager les gens pour ne pas qu'ils restent là et qu'on soit chaque fois obligé de... Il faut rapidement dégager les gens. Moi, je peux vous donner le nom d'un quartier, comme on dirait, à Tekoubé comme ça. C'est déplorable. Moi, j'ai eu à causer avec 2 personnes de là qui m'ont même dit que le gouvernement était venu en aide à eux à plus de 2 fois. Mais chaque année, ils préfèrent mieux s'installer là, de telle sorte à chercher à attendre encore les ambulances venues de la part du gouvernement dans les catastrophes naturelles. Mais ça, c'est déplorable. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ne tiennent pas compte de quelqu'un qui te dit ça, vraiment, ce n'est pas du civisme. Ce n'est pas joli à voir. Merci infiniment, monsieur Soro Sibiri de la Riviera. Excellente journée. À moi, Dominique nous appelle de Bassam. Bonjour. Bonjour, monsieur Kouakou. Vous dites que c'est cela la solidarité des Ivoiriens? Oui, je le dis parce que cela est dans l'âme des Ivoiriens. Chaque fois qu'il y a une situation de sinistre, les Ivoiriens font corps et puis ils viennent en aide à leurs frères et sœurs. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il est temps de sévir. Pour moi, je pense que l'État connaît les promoteurs qui ont construit des maisons dans ces différents quartiers d'Abidjan. Il faut les rechercher, il ne faut pas les punir pour qu'ils puissent relocaliser ceux qui ont payé ces maisons et qui aujourd'hui souffrent. C'est ma préoccupation. Et puis je veux dire encore aux Ivoiriens, mais attendez, chacun a un village, si ça ne va pas à Abidjan, on se retourne. On ne sait pas où on va, mais on sait d'où on vient quand même. Il ne faut pas continuer à vivre encore à se couvrir dans des endroits où on est encore dans des trous. C'est bien noté. Je pense qu'il faudrait que les Ivoiriens comprennent que la vie est plus importante. Oui. Et c'est noté, monsieur Dominique Amois. Vous nous appelez de Grand Bassam. Excellente journée à Bassam. On retourne à notre consultant, monsieur Nguessan Kouakou. Vous êtes bien là? Je suis là. Vous avez entendu l'ensemble des Ivoiriens réagir sur cet élan de solidarité, mais bien plus sur ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire il y a de cela bientôt une semaine. Vous, votre avis sur cette mobilisation des Ivoiriens, quel est cet avis-là? La solidarité est légendaire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir les Ivoiriens réagir face à ces catastrophes. Mais alors, il faut que le problème soit traité en amont. 4 ans et demi, voire 5 ans de cela, le déguerpissement des zones à risque a démarré. Nous avons vu, nous sommes à Abidjan, à Tekoubé, il y a tout un pan du quartier qui a été rasé. Yopougon, Port-Boué, de l'autre côté de la mer, tout a été rasé. Mais pourquoi? Je demande pourquoi. À ce jour, du côté de la Riviera, où se trouvent des grandes maisons, où se trouvent les personnalités, comme on peut appeler, de ce pays, même le président, ce pan n'a pas été touché parce que ces grands sont là. Et aujourd'hui, le problème a commencé là-bas. Ce que nous sommes en train de voir à la base, c'est-à-dire que nous sommes en amont et en aval. Ce que les gens ont eu comme problème vient de ces grands-là. Et il faut que le gouvernement sévisse. Il faut qu'on touche en amont ces grandes personnes, ces personnalités qui ont construit et qu'on casse ces maisons. Une fois c'est débarrassé, on peut quand même trouver une solution. Mais en même temps, vous pas à tout moment venir donner de l'argent. C'est vrai, on donne de l'argent. Qu'est-ce qu'un million dans la vie d'un homme? Aujourd'hui, il y a 2 milliards pour faire un travail. Ça, c'est un travail ponctuel. Mais il faut travailler dans la durée. Depuis fort longtemps, les techniciens ont dit qu'il y a problème. D'accord. Il faut réagir automatiquement. Merci infiniment, monsieur. Monsieur Nguessan, il y a 4 jours qu'il faut 5 milliards pour déguerpir ces gens-là. Mais déjà, là, le déguerpissement a commencé, vous le savez, monsieur Nguessan. Je vais vous dire tout de suite que ça a commencé là où il y a eu problème. D'accord. Mais en amont, les villas qui ont été construites, est-ce que vous avez vu un bulldozer en train de casser une villa? Merci beaucoup. On a compris votre réaction, votre ressentiment en tant que président d'association de consommateurs. L'élan, oui, mais il faut intervenir, réagir pour que plus jamais notre pays ne revive de tels drames. Merci infiniment, monsieur Nguessan Kouakou, pour votre contribution ce matin. Excellente journée. La parole est à vous pour ce lundi. C'est terminé.